frères et sœurs, amis visiteurs, étudiants de la Bible, bon sabbat. Bon sabbat. C'est une première pour moi. Et je suis probablement plus surprise que vous d'être ici ce matin dans cette position. Je disais à une amie hier soir, souvent, je pense ne pas être capable de faire quelque chose. Et puis, tout d'un coup, je me retrouve à le faire. Et ça m'arrive souvent à l'église, pour une raison ou pour une autre. Alors, je peux vous dire que si je me tiens maintenant ici, ce n'est pas de moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. En décembre 1844, Ellen Harmon, que l'on connaît tous, sous le nom de Ellen White, elle luttait avec le fait qu'elle devait donner des messages en public. Elle était jeune, elle était pauvre, sa santé aussi était précaire. Donc elle priait et elle suppliait Dieu de enlever ce fardeau sur ses épaules et de le donner à quelqu'un d'autre. Quelque temps plus tard, elle a été à Poland, dans le Maine, aux États-Unis, et elle a rencontré un jeune millérite du nom de Hazen Foss. Et Hazen Foss avait entendu Hélène raconter une vision dans la chapelle, la vision du sentier étroit. Mais cette vision lui avait été donnée à lui auparavant et il avait refusé de la raconter. Il avait refusé de la raconter à 2 fois lorsque Dieu lui avait donné l'opportunité de le faire. Mais il refusait tout net de parler parce qu'il était orgueilleux et aussi un peu humilié du fait du désappointement qui est arrivé en 1844. Plus tard, il a entendu une voix qui lui disait « Tu as attristé l'Esprit de Dieu ». Il fut effrayé d'entendre cette voix et de son entêtement, alors il s'empressa de rassembler les millérites et de leur dire l'histoire. Et quand il ouvrit la bouche, rien ne sortit. Il l'avait complètement oublié. Et il s'est écrié « Elle m'a été enlevée, je ne peux plus rien dire, l'Esprit de Dieu m'a quitté. » Alors, quand il a rencontré Ellen White, dans sa conversation avec elle, il lui a dit « Ne refuse pas d'obéir à Dieu, car ce sera au péril de ta vie. Je suis un homme perdu, mais toi, sois fidèle dans ta tâche, et tu recevras la couronne que j'aurais dû obtenir. » Ellen White n'oublia jamais cette histoire. Et Hazen Foss, lui, il perdit tout intérêt pour les choses spirituelles. Dieu fait appel à différentes personnes. Abraham, Jonas, Hélène, Hazen Foss. Il fait appel à ces gens à des moments particuliers, de différentes manières, pour un but bien défini. Certains ont accepté, non sans peine, mais d'autres ont refusé. Mais mis à part les individus, Dieu fit appel à un peuple. Un reste, l'Église adventiste du 7e jour. Il lui a donné le message des 3 anges pour partager au monde entier. Mais dites-moi, que faisons-nous de cet appel? Sommes-nous en train de l'accomplir à chaque jour? Quel est notre comportement présent alors que le temps est court? Faisons-nous la sourde oreille? Est-ce que nous nous détournons de cette grande responsabilité? Prions. Nous te remercions, tendre Père Céleste, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ici ce matin. Je ne suis qu'un instrument et cet instrument est à ta disposition pour faire éclater ta gloire et ton honneur et pour toucher chaque personne ici présente à salut. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que je prie. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas. Je ne vais pas relire tout le chapitre. Merci beaucoup, Darson.
C'était long pour lui, je le sais. Mais il a 9 ans, il peut le faire. Il peut faire encore plus, je le sais. Mais je vais m'attarder sur 3 versets en particulier. Le verset 3, le verset 5 et le verset 12. Le verset 3 nous dit: « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Le verset 5 dit: « Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Le verset 12 nous dit: « Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il y a 4 chapitres dans le livre de Jonas. Mais le premier chapitre nous parle de la désobéissance de Jonas. Mais qui est Jonas? Jonas est le 5e des 12 petits prophètes de la Bible. Son nom vient de l'hébreu Yona, qui signifie colombe. Son père, hébreu, s'appelait Amittai et le nom signifiait vérité. Il n'y a pas beaucoup de mentions de Jonas dans la Bible, mis à part le livre de Jonas. Mais on le retrouve aussi dans 2 Rois 14, verset 25, où il fait mention de la prophétie qu'il avait faite sur Jéroboam II. Selon cette prophétie, ce roi devait reconquérir les provinces d'Amon et de Joab. Alors, on peut conclure que lorsque Dieu adressa la parole à Jonas, il y avait déjà une relation entre les deux, que Jonas avait déjà entendu la voix de Dieu lui parler. Et dans le chapitre, Dieu envoya Jonas à Ninive. Et Ninive, à l'époque, était une grande ville assyrienne pleine de richesses et de luxe. Et les Assyriens étaient reconnus pour leur méchanceté et leur brutalité. D'ailleurs, Nahum 3, verset 19, le compare à un lion cruel et dévorant. Alors, c'était une ville païenne qui avait une terrible réputation et cette réputation est documentée dans l'histoire, si vous êtes intéressé à le trouver. Alors, dans la lecture du chapitre 1er, nous voyons la désobéissance de Jonas, mais sa désobéissance est à 3 niveaux. Il s'est enfui, il s'est endormi et il était prêt à mourir. Jetez-moi à la mer. Le verset 3, nous relisons, dit: « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. » Tarsis, c'est une ville qui ne peut pas être localisée vraiment avec certitude encore aujourd'hui. Mais les historiens pensent avoir été Tartessos, dans le sud de l'Espagne. Il s'agit d'une ville qui avait un grand centre maritime à l'époque, et ça dès la monarchie israélite. Croyez-moi, la Palestine est aussi loin de l'Espagne aujourd'hui qu'elle l'était avant. Alors Jonas a pris la fuite aussi loin que possible au lieu d'aller à Ninive, comme Dieu lui avait ordonné. Donc, en se levant pour s'enfuir, Jonas non seulement ignora l'ordre que Dieu lui a donné, mais il décida de le faire de manière consciente. Faire le contraire de ce que Dieu lui a demandé était quelque chose qu'il a décidé du moment qu'il a entendu sa voix. Et pourquoi? Probablement pour plusieurs raisons. La première, comme je vous l'ai dit, Ninive avait une réputation de cruauté. La cruauté des Assyriens était reconnue. L'histoire nous raconte que quand les Assyriens faisaient la conquête des autres pays, ils dépeignaient sur leurs murs la sauvagerie de ces conquêtes. De plus, c'était un peuple païen et Jonas était juif. En tant que juif,
il ne se mêlait pas aux païens. Donc, il avait des opinions et des préjugés bien arrêtés à leur sujet. La demande que Dieu a faite à Jonas allait à l'encontre de ses propres opinions. Donc, au lieu de prioriser ce que Dieu lui a demandé de faire, il a priorisé sa propre volonté. Ce que je veux vous démontrer, c'est que en ne faisant pas ce que Dieu lui a demandé, en n'allant pas à Ninive, Jonas a décidé de se séparer de Dieu. Non seulement sur le plan physique, il a été bien loin, il a voulu aller bien loin, mais sur le plan spirituel, parce que le texte nous dit « loin de la face de l'Éternel ». Cette expression est utilisée 3 fois dans le texte. Et vous savez, on retrouve cette même expression dans Genèse 3, verset 8, lorsque Adam et Ève se cachaient après avoir mangé du fruit défendu. Ils se cachaient loin de la face de l'Éternel. Alors, c'est une expression qui se réfère à une chute. On s'enfuit lorsqu'on entend sa voix. On ne veut plus être en sa présence. Jonas ne voulait plus entendre le plan et la mission que l'Éternel voulait lui confier, ni reconnaître la vérité qu'il y avait dans les paroles prononcées contre cette ville. Mais il y a plus que cela. S'enfuir, c'est déjà grave. Mais dans sa fuite, nous lisons que Jonas paya un bateau à Jaffo pour aller vers Tarsis. Chers amis, Jaffo est une ville de la côte sud-ouest de la Palestine, dans le territoire de Dan, le premier port de Jérusalem. Le nom de Dan appartenait au 5e fils de Jacob, qui faisait partie des 12 tribus d'Israël. Donc le territoire de Dan était sans aucun doute habité par ses descendants. Cette tribu était la première d'Israël à plonger dans l'idolâtrie. Au fil des siècles, elle s'est tellement imprégnée du culte des images qu'elle a complètement rejeté Dieu. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean parle des 144 000 des 12 tribus d'Israël, le nom de Dan est remplacé par Manassé, le fils de Joseph. Donc, pour se rendre à Tarsis, Jonas a utilisé Jaffo, une ville apostate, comme tremplin pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Son cas est allé de mal en pire, puisque en faisant cela, il prenait position, et cette position l'emmenait lui-même vers l'apostasie. Comment concilier ces actions à un homme qui était prophète de Dieu? Son nom signifiait colombe, Yona, colombe. Et les colombes, nous le savons, à une époque ont été utilisées pour apporter des messages d'un point à l'autre. Je ne suis pas en train de dire que Jonas était un animal dressé pour apporter des messages du point A au point B. Mais il était prophète et serviteur de Dieu. Il était de son devoir de faire ce qu'il lui demandait de faire et d'aller où il lui disait d'aller. N'oublions pas non plus que le nom du père de Jonas signifiait vérité. Alors il avait cela en plus comme héritage. Jonas était un oiseau messager, porteur de la vérité que Dieu seul donne. L'ironie que Jonas puisse croire pouvoir fuir loin de la face de l'Éternel. Vous connaissez tous le psaume 139 au verset 7 et 8 qui nous dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, si je me couche au séjour des morts. » Et de plus, Jonas au verset 9 dit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Où donc pensait-il fuir? Il semblerait que lorsque nous fuyons et désobéissons à la parole de Dieu, la raison elle-même nous fuit. Il n'y a aucun endroit sur cette terre ou dans les cieux que nous pouvons fuir l'Éternel. Ses regards sont toujours sur nous. Les pécheurs sont donc des insensés. Une expression utilisée bien souvent dans la Bible.
Maintenant, je veux demander à vous comme à moi, combien de fois avons-nous pris la fuite? Parce que l'appel de Dieu ne s'est pas arrêté à Jonas. Nous, adventistes du 7e jour, nous avons été donnés un message, le message des 3 anges, un message important et imminent. Il est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à aller dans des contrées lointaines, dans un environnement hostile, même dans des endroits où l'on n'aurait jamais imaginé. Mais pour la plupart d'entre nous, le monde entier commence à côté de nous. L'appel est autant pour notre entourage immédiat. Jonas devait aller à Ninive, mais nous avons Gatineau, Ottawa, Montréal, nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues de travail. Et notre portée va plus loin. Jonas n'avait pas de cellulaire, il n'avait pas de courriel, il n'avait pas de médias sociaux pour contacter les Assyriens de l'Espagne. Mais nous les avons. Et nous avons la possibilité de contacter Haïti, l'Europe, l'Afrique, nos amis, nos familles. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu, ou même très peu. Mais malgré le fait que nous pouvons remplir notre mission de faire des disciples sans être obligés d'aller nulle part, nous prenons la fuite autant que Jonas. Notre fuite n'est pas souvent littérale, parfois elle ne l'est pas du tout, mais elle est spirituelle. Combien de fois avons-nous été en présence de quelqu'un, ou même au téléphone, et cette personne avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Le moment était même propice. Et parce que nous sommes timides, nous avons peur du rejet, nous manquons d'assurance, nous laissons passer l'opportunité et nous nous détournons les regards ou nous raccrochons. Parfois même, nous changeons de sujet. Particulièrement dans les temps que nous vivons, la religion a mauvaise réputation. Du moment que certains entendent parler de Jésus, eux-mêmes prennent la fuite. Nous nous disons, ils ne vont pas écouter de toute façon, nous savons quelles vont être leurs réponses, leur opinion est déjà faite. Je voudrais que l'on réfléchisse à combien d'occasions nous avons manqué parce que nous avons ignoré et fui les opportunités que Dieu nous a données d'être ouvriers avec lui. Peu importe notre circonstance, peu importe notre environnement politique, social, Dieu nous interpelle. Il est important de faire mourir le moi et d'écouter et suivre sa voix. Ne laissons pas la négligence, la peur, le découragement, les préjugés nous empêcher de nous soumettre à la volonté divine et aider à sauver des âmes. Et si c'est le cas, nous avons des promesses dans la Bible. Nous avons peur, nous sommes timides, nous ne savons pas comment parler. Pensons à Moïse, qui disait la même chose et que Dieu lui répondit dans Exode 3, verset 12. « Je serai avec toi. » Dans Exode 4, l'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Les circonstances sont dures, je n'ai ni la force, ni les outils nécessaires pour parler aux gens, ils sont trop méchants. Pensez à Abraham qui, dans Genèse 22, répondit à Isaac, « Mon fils, Dieu y pourvoira lui-même. » Ou encore au jeune David qui n'avait aucune expérience de guerre et faisait face à un guerrier géant, vétéran et invaincu. Dans 1 Samuel 17 nous dit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Adventistes du 7e jour, vous avez un Dieu. Pourquoi ne l'utilisez-vous pas? De manière à être présent, de manière à entendre sa voix et le suivre, notre relation avec Dieu est d'une importance capitale. Cela signifie que peu importe ce qui arrive, ce qui présente devant nous, ce qui se présente derrière nous, les doutes, les railleries et moqueries des gens, les découragements de notre entourage, les remarques sur notre compétence même à l'église, il faut garder les yeux fixés sur le Maître et le laisser nous diriger et nous guider là où il le veut. Sinon, dans notre fuite, poursuivre notre propre volonté, nous pouvons, comme Jonas, frôler et même tomber dans l'apostasie. Nos actions peuvent avoir des conséquences graves, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Prenons garde de ne pas être aveuglés par les distractions de l'ennemi. Il les met sur notre chemin. Et ces distractions peuvent être des tremplins pour perdre la vie éternelle. Avec chaque commande divine vient le pouvoir de l'accomplir. L'apôtre Paul nous dit « Je puis tout ». Dieu n'envoyait pas Jonas seul. De la même manière, il ne nous envoie pas seuls. La servante du Seigneur nous dit dans Ministère évangélique au chapitre 3, page 21, « Il faut que la lumière de la parole de vérité brille partout avec éclat pour que les cœurs soient réveillés et changés. L'évangile doit être prêché dans tous les pays. » Cette vérité, la bonne nouvelle de l'évangile que nous avons à partager, le monde, nos amis, nos familles, nos voisins ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de Jésus. Et si nous ne le leur amenons pas, qui le fera? Les pierres? Et pourtant, Dieu en est capable. Mais il veut que nous collaborons avec lui. Dans cette grande œuvre, il nous veut avec lui. Ne nous laissons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous ne faisons pas le travail seul. Il y avait un évangéliste du nom de Dwight Moody, un chrétien. Il avait été invité dans une campagne évangélique, mais il avait travaillé toute la journée. Il avait voyagé, toute la journée. Et arrivé à son hôtel le soir, il était très, très fatigué. Et il a été se coucher. Mais juste avant de s'endormir, il a réalisé qu'il avait fait un pacte avec Dieu. Et ce pacte, c'était de parler de Dieu à chaque jour. Donc, il s'est levé de son lit, il a ouvert sa fenêtre et il a crié « Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi ». Il l'a fait 3 fois. Quelques années plus tard, il a été encore dans une autre campagne évangélique et il a entendu un témoignage. Il a entendu le témoignage d'un homme qui, auparavant, était voleur. Et un soir qu'il s'en allait cambrioler, il a entendu la voix de Dieu, ce voleur. Il a entendu Dieu lui dire « Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. » Et Dwight, en entendant cette histoire, il a été chercher des informations pour savoir mais quand est-ce que c'est arrivé. Et il a réalisé que c'était le même soir qu'il s'est levé avant de s'endormir pour ouvrir la fenêtre et crier « Dieu a besoin de toi » 3 fois. Le verset 5 nous dit « Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, après que l'Éternel fit souffler une grande tempête sur le navire. » J'ai fait quelques petites recherches et j'ai appris qu'il y a 4 phases au processus du sommeil. Il y a l'endormissement, la première phase. C'est une transition entre l'état de veille et de sommeil. Les réactions au monde extérieur diminuent, mais la personne demeure facile à réveiller. Cela constitue environ 5 à 10% du temps de sommeil.
La deuxième phase, c'est le sommeil léger. Le sommeil léger constitue environ 4 à 50% du sommeil. Et dans ce stade, le rythme cardiaque se ralentit, la température du corps diminue et la personne peut quand même être facilement réveillée par les bruits ou d'autres personnes. La phase 3 et la phase 4, ce sont les stades qui représentent le sommeil le plus profond. Quatrième plus profond que troisième, bien sûr. Mais cela constitue 10 à 20% du temps de sommeil. Et il est plus difficile de se réveiller dans ce stade. Dans le texte, le mot hébreu utilisé pour s'endormir, c'est radam. Et cela signifie exactement s'endormir rapidement dans un sommeil profond. Donc, Jonas a presque passé par-dessus les deux premières phases et est rentré directement dans le sommeil profond. Et les mêmes recherches que j'ai faites m'ont dit que le stress, les inquiétudes, les préoccupations sont des facteurs d'insomnie. Donc, il semblerait que Jonas n'avait aucun stress du fait qu'il avait désobéi à Dieu. Il a été directement dans le sommeil profond et réparateur. De plus, on s'imagine qu'avec une tempête, le vent soufflait, le bateau ballottait, les mariniers priaient leur Dieu, jetaient des choses dans la mer. Le bruit devait être infernal. Mais il s'endormit dans un sommeil profond. Il a fallu que ce soit les mariniers qui viennent le secouer pour le réveiller dans le fond du bateau. Et je me demandais, est-ce qu'on est si différent de Jonas? Les seules choses qui semblent nous préoccuper et nous maintenir éveillés, ce sont nos problèmes personnels. Les enfants, les factures, le travail, Haïti, l'Afrique probablement. Mais qu'en est-il du fait qu'il y a tout un monde dehors dont la vie éternelle repose sur notre diligence à les introduire à Dieu? Ne dormons-nous pas sur nos deux oreilles alors que chacun d'entre nous est appelé à porter le précieux message des trois anges au monde entier? Qu'avons-nous fait pour l'avancement de l'œuvre de manière à prendre un repos bien mérité? Avons-nous commencé ce qu'il nous a demandé? Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devrez pas dormir. Il y a des gens qui sont très grognons lorsqu'ils n'ont pas le sommeil qu'ils sont supposés avoir, hein, sœur Danielle? Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas accompli ce que vous devez accomplir. Et si vous le faites, c'est parce que vous avez accompli ce que vous devez accomplir. De plus, au verset 5, nous lisons « Pendant que Jonas dormait, les mariniers et le capitaine imploraient leur Dieu de les délivrer. » Deux attitudes différentes. Les mariniers priaient leur Dieu qui ne pouvait rien faire. Et Jonas s'est endormi se détournant du Dieu qui peut tout faire. Savons-nous que Dieu peut tout faire, mais pratiquement, nous lui demandons de rien faire? Le psaume 115 dit au verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ces mariniers, les dieux qu'ils priaient, le psaume 115 encore au verset 4 nous dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Des crucifixes, des chapelets. Mais Israël, nous dit le verset 9, « Confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. » Adventiste du 7e jour, confie-toi en l'Éternel, il est ton secours et ton bouclier. Lorsque rien n'y faisait, ils ont cherché à trouver Jonas et l'ont incité à invoquer son Dieu. Allons-nous attendre que le monde nous rappelle quel Dieu nous servons, alors que nous devons leur dire quel Dieu nous servons? Luc 10, verset 2 nous dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous devons prier sans cesse, être à genoux, faisant toutes sortes de supplications, spécialement pour ne pas manquer à l'appel. Le temps, mes amis, est à l'action. Cette action peut prendre différentes formes. Et si nous ne savons pas comment le faire, les promesses de Dieu sont là pour nous. Demandons à Dieu de nous donner les forces, les outils nécessaires et de mettre à profit les dons qu'il nous a donnés pour faire éclater sa gloire. L'esprit de prophétie nous dit dans Levez vos yeux en haut, chapitre 58, les disciples actifs seront ceux qui ne se contentent pas d'écouter, mais qui agissent selon les paroles du Christ. Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ellen White nous dit encore, Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 50, à la page 432. « Chacun décide aujourd'hui de son sort éternel. Les hommes ont besoin de se réveiller pour se rendre compte de la solennité de l'époque actuelle, car le temps de grâce touche à sa fin. Des efforts résolus devraient être faits pour attirer l'attention du monde sur la proclamation du message pour notre temps. Le troisième ange doit aller de l'avant avec puissance. » Et une autre petite histoire qu'on raconte, il y avait un autre évangéliste qui, chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il disait « une âme pour le Seigneur, une âme pour le Seigneur ». Quand on l'invitait dans les campagnes, malgré les objectifs de la campagne, lui, il se disait « une âme pour le Seigneur ». Lorsqu'il marchait, lorsqu'il rencontrait des gens dans la rue, il se disait « une âme pour le Seigneur ». Sur son lit d'hôpital, avant de passer de vie à trépas, la dernière chose dans sa bouche, c'était quoi? Une âme pour le Seigneur. Sur sa pierre tombale est écrit une âme pour le Seigneur. Au verset 12, Jonas répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Pour certaines personnes, cette action de Jonas pourrait passer pour du courage, mais ne vous y trompez pas. C'était du défaitisme et de la résignation. Parce que cela se traduisait simplement par « tuez-moi ». Comment il aurait pu survivre dans l'eau alors que sur le bateau même, il n'y avait aucune sécurité? Jonas avait décidé d'aller jusqu'à la mort dans sa désobéissance. Pas seulement une mort physique, mais une mort spirituelle. Hasenfoss a refusé la mission que Dieu lui a confiée et à cause de ça, il a perdu la vie éternelle. Jonas est pratiquement arrivé à ce point. Qu'en est-il de nous? Chers amis, préférons-nous mourir spirituellement au lieu d'aller vers ceux que le Seigneur a jugé bon de sauver? Sommes-nous si imbus de nos convictions et préjugés envers le monde que nous mettons ces opinions et ces préjugés au-dessus de ce que Dieu nous appelle à faire? Face à l'injustice, la méchanceté, la dépravation que nous voyons dans le monde, préférons-nous la mort au lieu d'amener des âmes à Dieu? Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » s'accorde-t-il seulement à ceux que l'on juge personnellement être dignes d'être sauvés? Qui sommes-nous pour prendre cette décision? Nous sommes créatures et non créateurs. Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Lui seul sonde les cœurs. La servante du Seigneur nous dit dans Prophètes et Rois, chapitre 22, à la page 212, « Si un grand nombre de personnes refusent d'écouter la parole de Dieu, il en est d'autres qui se ne détournent pas de la vérité, ni des appels d'un sauveur miséricordieux et patient. » Quel que puisse être le nombre des crimes et la corruption que recèle une ville, il s'y trouve toujours des âmes prêtes à devenir disciples de Jésus,
si elles sont instruites convenablement. Par qui? Par nous. Le message du salut peut amener des milliers de personnes à recevoir le Christ comme leur sauveur personnel. Dieu a appelé Jonas à proclamer son jugement sur Ninive. Il nous appelle, nous, aujourd'hui, adventistes du 7e jour, à proclamer son jugement sur la Babylone moderne. Nous ne devons pas ignorer la voix qui nous appelle. Nous ne devons ni fuir. Nous ne pouvons ni échapper à ses regards. Nous ne pouvons nous endormir sur nos deux oreilles comme si nous n'avons aucun souci. Nous ne pouvons non plus laisser la mort nous prendre sans que notre part ait été faite. Lorsque Dieu nous envoie, il nous dit « marche ». Il ne nous envoie pas seuls et désarmés. Il est avec nous à chaque moment, à chaque instant. Il ne nous livre pas sans direction et sans espoir. Nous devons avoir foi en ses ordonnances et ses commandements et dire à l'instar de Jésus « toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne ». Lorsque nous mettons de côté notre moi, nous développons notre relation avec Dieu par de constantes prières, par la lecture de la Bible et l'esprit de prophétie. Et nous recevons ainsi la sagesse, l'intelligence nécessaire pour obéir à sa voix. Notre foi se développe de manière à être toujours en rendez-vous et obéir sans comprendre. L'esprit de prophétie nous dit encore dans Mystère évangélique, chapitre 3, à la page 22, « Il faut des hommes et des femmes fervents qui renoncent à eux-mêmes et qui crient à Dieu avec force et avec larmes en faveur des âmes en péril. » Avec force et avec larmes. Êtes-vous rendu à ce point? Il ne peut y avoir aucune moisson sans semaille, aucun résultat sans effort. Abraham fut appelé à quitter son pays pour porter la lumière aux païens. Et sans un mot, il obéit. Il partit sans savoir où il allait. De même aujourd'hui, ceux qui veulent servir Dieu doivent aller là où il les appelle, se laisser guider par lui et compter sur lui pour couronner de succès leurs efforts. Peu de messagers ont, de gaieté de cœur, souhaité être au départ porte-parole pour le Seigneur. Cette mission n'est pas populaire, elle ne l'a jamais été. Mais prions. Demandons à Dieu la force, les outils pour atteindre les cœurs. Il peut nous les donner. Une personne ou plusieurs, proches ou loin, ce ne sont pas les moyens technologiques qui nous manquent. Beaucoup seront sauvés en faisant des efforts désespérés pour sauver les autres. Ne soyons pas des Hasenfoss, mes amis. Soyons des Abraham, soyons des Paul, soyons des Ellen White. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Et en ce matin, aujourd'hui, à ce moment précis, quels sont ceux qui sont prêts à prendre la résolution d'être des messagers du Christ et répondre à son appel? Il voit, il entend et il comprend. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne chacun dans notre résolution à porter la parole de Dieu autour de nous et plus loin que nous nous sommes, en utilisant les moyens qu'il a mis à notre disposition. C'est ainsi que je vous souhaite un bon sabbat. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.